Le calendrier lunaire hégirien est totalement haram. Bon, ça vous le savez déjà. La vidéo de ce jour sera pour expliquer le fonctionnement du calendrier lunisolaire. Car voilà, des personnes commencent à l'acquérir, donc il y a souvent des questions qui reviennent et je fais cette petite vidéo pour expliquer comment est-ce que cela fonctionne. Dans le calendrier, donc vous avez un cycle métonique de 19 années lunaires qui correspondent à 19 années solaires, quand on aura fait 19 fois le tour. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Les mois solaires, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? Ça, c'est les années solaires. Les jours solaires, ils sont en regard des mois solaires. D'accord? Ici, dans le cadre inférieur, ce sont les années normales. Et ici, dans le cadre supérieur, ce sont les années bissextiles, comme il est noté ici. Voilà. Et à l'intérieur de ce cadran, ce sont principalement les 19 années solaires. 19 années solaires sinines, purement lunaires, donc on va avoir des années purement lunaires, et des années lunaires sanatines, des années lunaires augmentées avec Al-Ziada. Ici en jaune, Al-Ziada. Voilà. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Je vais faire ma petite question. Je vais le démonter. Voilà. Le calendrier se présente comme ceci. Ah, je pose ma canne. Voilà. On a une petite vis centrale de réglage. Quand moi je l'envoie, il est livré monté. Il faut juste serrer un peu cette petite vis là pour donner une certaine pression. Alors ici, on fait la démonstration sur le calendrier d'Itachi. Tachi, petit coucou. Et donc comment est-ce que ça se présente? Voilà, vous avez le cadran, d'accord? Comme je l'ai expliqué, avec les années solaires sur le pourtour et les 19 années lunaires à l'intérieur. Et dedans, il y a 12 années sinines, purement lunaires, et 7 années sanatines, d'accord? Des années augmentées, ça on l'a vu. Les années solaires, je le rappelle, c'est les Amen. Qu'est-ce que nous avons avec le cadran? Ben, nous avons un positionneur lunaire, où on aura une échelle des années lunaires dans lesquelles nous nous trouvons, et les jours lunaires ici. Mais ça, quand je vais le présenter, vous allez mieux comprendre. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Une aiguille qui va faire le lien entre les années lunaires et les années solaires, puisque c'est un calendrier lunisolaire. Et vous voyez, on a bien remis la sourate 18, verset 25, qui est la clé mathématique qu'Allah nous a donnée pour l'équation du calendrier lunisolaire, d'accord? Où Allah nous a dit que les jeunes gens sont restés 300 sinines augmentés de 9. Voilà. Donc je vais remettre les éléments à leur place. On a la petite vis ici, on ne va pas vous montrer. Ah, c'est là. On a la petite vis. C'est de trouver le trou. Voilà. Je replace le positionneur. Je replace l'aiguille. Je vais serrer le tout. Ça, c'est conception. C'est ma conception, ça, d'accord? C'est mon design, ma conception. Vous ne trouverez pas ça ailleurs que
si vous passez pas par mois, d'accord? Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut serrer, sinon c'est un peu mou, hein, tout ça. Hein. Et comment est-ce que ça se présente? Donc, je vais le reposer. Voilà, je le remets à son emplacement. Hein. Voilà, il a mis un beau petit clou. Voilà, je le repositionne. Donc, vous voyez, le positionneur, eh bien, il peut aller où on veut. Hein. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être dans l'année et le mois qui nous correspond. Et donc, on va regarder ici l'année qui nous correspond. 1416, là, voilà ici. D'accord? 1416. Nous savons que nous sommes dans le mois de Rabi Tsani, le quatrième et dernier des 4 mois sacrés. Donc, on vient positionner ceci, voilà, à la limite, voilà, Rabi Tsani, il est là, à la limite intérieure, ici, voilà. Je vais resserrer pour donner un peu plus de... Et alors, on va positionner au niveau du jour que nous sommes le combien aujourd'hui? Le 19. Si Donc, je vais positionner au niveau du 19. Voilà, vous voyez ici, au niveau du 19. Je ne sais pas si vous voyez, Tachi, ça fait mieux, au niveau du 19. Et qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons bien le vin de Rabbi Atsani, hein, qui est ici. D'accord? Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est très simple. Hein? Qu'est-ce que nous avons en plus? Bien, nous savons que certains mois ont 30 jours et d'autres mois ont 29 jours. Hein. Ici, c'est noté, hein, d'accord? Vous avez les mois qui ont 30 jours, c'est ici. Pardon. Qui ont 29 jours, ils sont notés ici. Et les mois qui ont 30 jours, ils sont ici. Hein. Là, on voit que c'est un mois de 29 jours, hein, Rabbi Tsani. Donc voilà, c'est tout simple. Le mois suivant, quand nous passerons à Jumada al-Awwal, il suffira de descendre ceci sur le trait intérieur de Jumada al-Awwal. Voilà. On remettra l'aiguille au E. Et puis il suffira d'avancer son aiguille. Voilà, en tenant ceci, en avançant. Et on aura les jours correspondants solaires et lunaires. D'accord? Pour avoir une petite idée, eh bien, le premier jour de pleine lune de Jumada al-Awwal sera le... que je regarde, le 10 juin. Voilà. C'est pas compliqué, hein? Tout simple, hein? Vous voyez, c'est un calculateur arithmétique circulaire où il suffit de positionner les 3 éléments en fonction de ce que l'on cherche et on a l'information ici au niveau des aiguilles. Voilà, c'était tout simple. Que dire d'autre? Le calendrier lunaire hégirien est totalement haram. Voilà. Donc, je félicite ceux qui ont passé les commandes, qui ont désormais le calendrier de l'islam chez eux. Donc voilà, s'il y a encore d'autres questions, si ce n'est pas encore clair, n'hésitez pas. Faites un petit message et Inch'Allah, je répondrai. Salam alaikum.